Bonjour à vous, j'ai envie de faire une vidéo aujourd'hui parce que j'ai regardé la vidéo de Louane. Alors pour ceux qui la connaissent pas, je vous invite à regarder sur ma page Facebook. J'ai senti une telle profondeur dans ces mots, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Merci Louane pour ce que tu as partagé hier ou avant-hier. Voilà, c'était vraiment très savoureux. Et ce que partage Louane, en tout cas de ce que je retiens, c'est vraiment ce goût de la présence, ce goût de Dieu, ce goût de l'amour qui nous remplit, qui nous remplit. Qui est-ce qu'on est en fait et qui apaise, qui apaise. C'est même pas les bons mots, mais je sais pas comment exprimer ça, qui fait qu'il n'y a plus aucun enjeu ou objectif à atteindre plus loin, qui nous rendra plus heureux que, que d'être déjà pleinement dans cette reconnaissance, dans ce quelque part, elle parle aussi de gratitude, mais c'est pas la gratitude envers quelque chose. C'est la gratitude pour ce qui est déjà, mais c'est pas pour ce que je possède déjà en tant que quelqu'un. C'est cette gratitude de de cette être-té que nous sommes et c'est ce goût de être. Quelque part, quand on perd un peu le nord, juste de revenir à ici et maintenant. C'est ce qu'on cherche en méditation, c'est ce qu'on cherche en général quand on commence à pratiquer, on cherche à sentir cette être-té, cette présence que nous sommes. Et c'est comme si ce goût de être, il se retrouve dans tout le temps, partout. Voilà, c'est en tout cas les mots de... Désolée, Louane, si tu as l'impression que je déforme tes mots, mais moi, voilà ce que c'est venu me faire. Et aussi ce que j'ai trouvé beau dans son partage et ce que j'invite souvent des gens qui viennent me voir à faire et ce que je vais retrouver pour moi, c'était d'assumer le vocabulaire qu'on a envie d'utiliser. Elle parle de Dieu. Pour moi, Dieu, ça m'a toujours énormément parlé. Ça m'a toujours beaucoup ému de parler de Dieu. Et voilà, Dieu, non pas comme une personne, bien sûr, ni comme une représentation religieuse, mais c'est au-delà du mot présence, il y a quelque chose de l'intensité, de la reconnaissance de l'importance de cet instant. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager par rapport aux mots que Louane a partagé. Et moi, j'avais envie, voilà, d'un point de vue beaucoup plus personnel, j'avais envie de vous exprimer ce qui se passe ici pour moi depuis ce début d'année. Euh, Voilà, je l'ai partagé un petit peu en story. Je l'ai dit, en fait, je trouve ce début d'année de janvier. Alors, moi, je suis obligée de ramener un petit peu avec l'énergétique, parce que j'aime beaucoup l'énergétique chinoise, que je trouve très juste en termes de calendrier. On n'est pas encore dans le printemps énergétique sur le calendrier de l'astrologie taoïste ou de l'astrologie chinoise, bref, mais en tout cas, on arrivera en février sur cette nouvelle année. Donc, on a souhaité et fêté cette nouvelle année au 1er janvier, mais énergétiquement, on est encore dans une espèce de stase. On est encore entre ce janvier et ce février, dans un moment de, je trouve, de transition. Je sens, moi, en tout cas pour moi, je ne sens pas encore l'énergie du printemps, l'énergie du bois, qui est donc cette énergie qui pousse en début d'année et qui arrive beaucoup plus, enfin, qui arrive en février, qui n'est pas là encore en janvier. Et cette énergie, là, aujourd'hui, je trouve elle est plutôt... c'est vraiment très personnel ce que je partage, mais il y a comme une invitation à un ralentir, ralentissement, ce qui peut être un peu frustrant et ce qui peut donner l'impression de de pas avancer, de pas avoir de clarté, de pas avoir de... Voilà, c'est un peu une phase.
gadou, ou, ou peut-être que l'enthousiasme du début d'année, qu'on peut imaginer un début d'année, allez, go, c'est parti, on y va. Ben, en fait, non, parce que c'est pas du tout, je trouve, l'invitation de l'énergie du moment. Je trouve que l'invitation de l'énergie du moment, c'est de vraiment de faire attention à justement au repos. Et ça peut être difficile aussi. En ce moment, je vois plusieurs personnes qui me disent, ah ben, j'arrive pas à prendre soin de mon sommeil en ce moment. J'arrive pas à prendre soin de mon alimentation. Je trouve que autant quand on est porté en été ou au printemps, c'est facile de se coucher tard, c'est facile de, entre guillemets, mal manger. Et que là, il y a un truc où on est un peu vite englué si on ne fait pas attention. Donc, quelque part, c'est une invitation à prendre soin de son métabolisme, de son énergie, de son sommeil. Et aussi, du coup, je l'ai aussi partagé en story. C'est comme si je vais sur mon téléphone et que je commence à regarder les réseaux sociaux, il y a vite un brouillard mental qui se fait, ce qui n'arrive pas, je trouve, enfin, moi, ça ne m'arrive pas le reste du temps. Et en échangeant avec une personne que je suis sur les réseaux, on a échangé et elle me dit, mais c'est vraiment que là, aujourd'hui, ce qui nous est demandé, c'est de mettre de la conscience sur comment je consomme les réseaux sociaux, comment je les utilise, comment je... Est-ce que je suis en train de me comparer? Est-ce que je suis en train de me noyer? Est-ce que j'y vais pour être inspirée? Est-ce que j'y vais pour être en lien avec des gens que j'apprécie? Dans quelle intention je vais sur ces réseaux et comment je m'alimente de ces réseaux? Donc faire attention à notre alimentation, c'est aussi faire attention à ce que je mets à l'intérieur de moi, à ce que j'ingère et que j'ingère en termes d'information. Je trouve qu'il, pour ma part, encore une fois, je parle toujours à titre personnel, j'ai comme une sollicitation ou alors très peu d'espace disponible qui font que je prends une chose après l'autre très au ralenti. Donc c'est sûr que la vitesse à laquelle vont les réseaux est en opposition avec la vitesse à laquelle peut se traiter les informations ici dans ce corps, où il y a vraiment un besoin de douceur, de ralentir, euh, voilà, de mettre plutôt des choses de doux, du bon. Et j'invite, pour ceux qui sont amenés à communiquer sur les réseaux ou à y aller assez régulièrement, de revenir en priorité à ce que vous avez envie d'offrir sur ces espaces-là et dans un deuxième temps, peut-être de regarder de façon très, voilà, pas de, voilà, d'une façon consciente, avec vigilance de ce qui est en train de se raconter quand vous êtes en train de regarder ces réseaux. Est-ce que c'est ah, c'est génial ce qu'elle fait, moi j'y arriverai pas, ah c'est super inspirant, moi je ne le suis pas, de mettre vraiment votre vigilance parce que ça va pas, ça va plus passer en fait. Il y a un tel besoin de ramener de l'amour dans tous ces espaces, de la bienveillance que quand on est, quand on n'est plus quand on est en train, pardon, de suivre des pensées ressassantes, des pensées de comparaison, des pensées de jugement qui sont des vieilleries, eh bien, il y a une fatigue, une lourdeur qui va se sentir très rapidement. Regardez ce que vous êtes en train de nourrir comme pensée quand vous êtes en train de plonger dans cette lourdeur. Vous êtes en train de partir probablement dans des jugements. Euh, L'invitation, elle est toujours la même, c'est ici et maintenant. Ok, ici, maintenant, il n'y a pas toutes les histoires mentales, ça n'existe pas. Donc, je peux les abandonner. Ça ne sont que des histoires qui se racontent. Et revenir dans cette simplicité de l'instant, elle est là la clarté en fait. Elle est là la clarté et du coup la justesse est là. Et si ici maintenant il y a un inconfort dans le corps, c'est ici et maintenant que je peux aller plonger là-dedans. Quand je suis dans les pensées, je me sens mal. Peut-être il y a un truc qui se ressent dans le corps, je suis pas bien. Mais comme je suis dans les pensées, je peux pas m'occuper de ce qui est en train de se vivre ici. Et donc il y a un décalage.
Et il y a une fatigue accumulée, le décalage s'accumule. Donc, quand vous sentez que ça part dans un espèce de tourbillon incompréhensible, vraiment l'invitation, c'est, OK, là, je suis juste en train de me raconter des tas de trucs. Je lâche, c'est pas facile, hein, mais je lâche tout ce qui est en train de se raconter. Je fais ça 5 minutes et je reviens juste à ici et maintenant. Donc la présence d'ici et maintenant, c'est ce que j'ai autour de moi, c'est tiens le corps. Et quand je peux enfin être à l'écoute du corps, je peux voir qu'en fait il y a un inconfort que je n'ai pas pris le temps d'écouter qui est là dans le corps. Et ça va avoir besoin de s'accueillir avant de pouvoir passer à la suite. Donc la suite, ça va être utiliser le mental pour passer à l'action, pour mettre des choses en place. Mais si je suis pas déjà dans l'accueil plein et entier de ce qui se vit là, donc de mouvements énergétiques qu'on appelle émotionnels ou de choses qui sont vécues comme plus ou moins désagréables, je ne vais pas avoir l'espace pour la suite. Voilà, c'est ça que je voulais partager. Et aussi, je voulais rajouter qu'il n'y a pas de honte à avoir, euh, de vivre des choses intérieures. Il y a vraiment, et merci au milieu de la non-dualité spirituelle d'avoir apporté énormément de choses, mais j'ai la sensation des incompréhensions sur les éveillés, les personnes qui réalisent le soi, genre, elles n'ont plus d'inconfort, elles ne vivent plus de difficultés, elles ne vivent comme si tout allait s'effacer du jour au lendemain, alors que il me semble c'est pas ça en fait qui les inconforts sont toujours là, c'est juste la clarté de voir que ça n'est qu'un inconfort. Du coup, quand j'en reviens à l'inconfort, il n'y a plus toute l'histoire qui se raconte de c'est l'inconfort d'Olivia, parce que du coup, comme ses parents, ils ont été comme si quand elle était enfant, et pas du coup, machin, bah, elle peut pas développer son activité ou je sais pas quoi, donc elle peut pas être en couple. Enfin, tout ce truc qu'on ramène juste, ok, il y a l'inconfort ici et maintenant. Et presque à la limite, on s'en fiche de où ça vient. Peut-être à un moment donné, on aura la réponse de où vient cet inconfort, mais je crois de plus en plus que c'est pas grave de pas savoir pourquoi, qu'est-ce, juste, ok, ici et maintenant. Ok, il y a un inconfort, il y a un dégoût, Ok, plongeons dedans. Plongeons dedans de manière savoureuse. C'est juste la peur de ce qu'on est en train de vivre qui nous fait souffrir. Je le vois à Noël, c'est très très challengeant de retourner dans la famille, tout ça. Et c'était marrant, je repensais à Pierre Le Guimet, ce qu'il partageait, il disait, alors si vous pensez avoir vécu l'éveil, ou je sais plus comment il le formulait, bah, retournez en famille et vous verrez bien où vous en êtes, quoi, en gros. Et ce que je voyais ici, c'est il y avait le choix. Il y avait le choix de retomber dans tout le monde est déprimé, donc ah oui, bah donc je vais être déprimé. Mais non, en fait, pourquoi choisir de répondre oui à une pensée? Et je trouve que cette histoire de conscience, cette histoire de mettre de la conscience, c'est quoi en fait? C'est voir toutes les histoires qui se racontent et toutes les histoires qui se racontent en boucle et de se dire ah mais je suis déprimée ou je serai toujours déprimée ou je sais pas ce truc-là, c'est encore une histoire qui se raconte. Là tout de suite, je peux choisir juste de revenir ah il y a un inconfort dans le corps. Je parle de déprime parce que c'est un mot que j'ai entendu énormément ces derniers temps et ça veut pas dire se mettre un coup de pied au cul. Je suis pas pour le non mais on va bien, il faut y arriver, le côté hyper punch où on oublie ses sensations, où on va pas bien ou plonger dans le misérabilisme et la victimisation où on n'a jamais été bien, on n'ira jamais bien. Il y a vraiment ces deux extrêmes de soit je me pousse à aller bien parce qu'il faut avoir des pensées positives et il faut aller bien et parce qu'il faut être motivé et parce qu'il faut montrer que les bons côtés sur les réseaux sociaux ou dans sa vie et tout ça. Et de l'autre côté, le truc de dire bon bah de toute façon j'ai jamais rien fait de ma vie, j'arriverai jamais à rien faire et puis c'est comme ça. Et en fait, tout ça, on est toujours en fait
on n'est toujours pas en train de plonger dans le ressenti du vrai vécu de l'instant, en fait. Inconfort ou sensation pas très agréable. Et même encore ça, c'est des mots, quoi. Et tout ça, ça a le droit d'être là. Tous ces trucs ont le droit d'être là. Et ça fait pas de vous une moins bonne personne ou une mauvaise personne. C'est un truc que j'ai vraiment envie de répéter, c'est il n'y a pas un moment donné où vous serez une personne parfaite qui va plus ressentir ce genre de choses et du coup vous serez légitime à faire telle et telle chose ou à partager telle chose parce que ça y est, vous serez enfin digne ou légitime à faire telle et telle chose. En fait, je crois que j'ai nourri cette illusion de penser que un jour on atteint une forme de perfection dans la forme, dans la forme. Mais aujourd'hui, je pense que cette perfection, c'est justement de vivre parfaitement les imperfections, de nos aspérités et nos élans aussi. J'avais envie de parler de ça parce que dans la vidéo de Louane que j'ai adorée, et j'ai vraiment, merci Louane, waouh, c'était tellement bon. J'avais envie de parler quand même d'une chose qui, moi, a été un frein pendant des années, même si c'est comme ça que ça s'est vécu, et tant mieux, ça a été cette quête justement de perfection, bon, bah, tant que je ne suis pas parfaite, tant que euh, cette idée que j'avais de la réalisation n'est pas là, je ne suis pas légitime à partager. Désolée. Puisque je veux partager depuis cet espace de perfection que je ne suis pas visiblement, donc je ne suis pas légitime à partager, à dire ce que j'ai à dire. Et dans cette quête qu'on retrouve souvent dans le milieu spirituel de la réalisation du soi, de l'éveil, il y a la croyance bien ancrée, je trouve, euh, que tout va se faire tout seul et cette compréhension que tout va se faire tout seul, même si je comprends exactement ce que c'est, puisque ça se fait effectivement naturellement tout seul, mais ça ne veut pas dire que s'il y a inspiration à passer à l'action, il ne faut pas passer à l'action. J'ai vraiment envie de pointer du doigt ce truc de mouvement et d'action si ça fait envie. C'est comme si dans cette quête spirituelle, on se coupe d'une part qui est naturelle, qui est l'élan de joie à œuvrer, même s'il n'y a aucun objectif à cet élan de joie. C'est pas l'élan de joie pour devenir riche, c'est pas l'élan de joie pour devenir une personne célèbre, c'est pas l'élan de joie pour devenir célèbre, c'est pas l'élan de joie, je crois que je l'ai dit deux fois, mais pour obtenir un résultat particulier, pour obtenir du bonheur. C'est cet élan-là que l'on suit. Quand on le suit, c'est tellement naturel et juste de faire ça qu'il y a plus de questions en fait. Ce truc, pardon, j'ai envie d'exprimer ça parce que je vois beaucoup de gens qui ont des talents et qui sont sur un chemin spirituel et qui se coupent de révéler et de montrer au monde leurs talents parce que s'afficher sur les réseaux, parce que présenter son talent, eh ben, c'est du domaine de l'orgueil, de l'ego. Mais je crois pas en fait, si ça vous met en joie de partager ce que vous faites de beau, si ça vous met en joie. De toute façon, on sait reconnaître. Quand on est dans cet espace de besoin de reconnaissance, on va regarder les likes, on va regarder les commentaires et surtout si on a des commentaires négatifs ou si on n'a pas les likes qu'on voudrait, ça vient
ça vient frotter, ça vient nous poser un problème. Et là, on sait reconnaître en fait quand c'est ah, mais là, je suis dans un besoin de reconnaissance en fait. Et quand c'est de la communication à partir de la peur pour remplir un stage, pour avoir plus de clients, pour augmenter son chiffre d'affaires, on voit bien qu'on est dans cet espace de peur, alors que je crois que tout ça peut se faire euh, depuis depuis le plaisir, la joie, l'ouverture de cœur que nous procure le fait de partager nos talents, nos joies. Il n'y a pas de problème avec avoir envie de proposer des stages, proposer des prestats qui emmènent du monde avec nous. En fait, si c'est ça qui vous met en joie, juste allez-y. Il y a une espèce de fausse pudeur, de retrait du monde. Si c'est ça qui vous met en joie, allez-y. Mais je trouve que quand il y a ce retrait du monde, parce qu'il y a des injonctions dans le milieu spirituel qui disent ça c'est de l'orgueil, les réseaux sociaux c'est superficiel, partager qui on est c'est superficiel, parler de ce qui nous met en joie, de nos réussites aussi, c'est superficiel et c'est de l'ordre de l'ego. Je sais pas. Je me pose la question parce que je trouve qu'on met un peu trop de côté aussi dans cette quête de perfection ce qui a été réalisé et ce qui est beau, même si on sait que c'est pas d'un point de vue personnel, c'est cette année. Voilà ce que j'ai envie de voir se concrétiser. Je pose ça dans le décor. Est-ce que c'est ça qui va se passer? Je ne sais pas, mais l'élan même, l'inspiration même, les mots même posés sont aussi divins. Il n'y a rien qui soit extérieur à. Et bien sûr, savoir reconnaître quand on est dans un espace de peur, de tension, quand on est dans un espace de calculer, de mentaliser, on voit bien comment ça nous ralentit. Et ça, je le vois dans la communication. Ah, j'aimerais bien mettre en place une stratégie. Oui, mais une stratégie, pas depuis un espace du mental, mais juste depuis cette, cet élan naturel qu'on a, cette joie qu'on a envie de voir se concrétiser dans le réel, comme si on ne parlait à personne en fait. On est juste en train de faire. Si on était tout seul là maintenant, qu'est-ce qu'on aurait envie de faire? Moi, j'aurais envie de prendre cette caméra et puis de filmer ce qui me traverse et les questionnements du moment et les compréhensions du moment. J'aurais envie de faire ça profondément. Et j'aurais envie de rencontrer et d'échanger avec d'autres humains comme moi qui vivent les mêmes choses. Et j'aurais envie de... Voilà. Et en fait, j'arrête de m'interdire de faire tout ce que j'aime faire sous prétexte que ça n'est pas spirituel. Parce que je reçois aussi des messages de personnes qui me pointent du doigt le fait que, visiblement, euh, voilà, parler d'entrepreneuriat, parler d'argent, parler de communication, parler de développement d'activité, bah, c'est mal, ça n'est pas spirituel. Et ça, c'est une grande question. Et je regarde, je fais, OK, il peut y avoir une forme d'addiction à tout ça. Regardez-le, voyez depuis quel espace vous êtes en train de faire tout ce que vous faites. Bien sûr, je me prends les pieds dans le tapis à râler quand, pas à râler, pardon, mais à être moins satisfaite de moi-même quand je vois mais même pas en fait. Si je vois que je n'ai pas obtenu tel et tel résultat, c'est même pas râler, c'est commencer à me mettre dans une posture de stratégie. Comment faire pour atteindre cet objectif-là? Et tout de suite, la vigilance arrive et dit, mais non, l'objectif n'est pas de atteindre ça. L'objectif, c'est de vivre ça. C'est de vivre naturellement ce que j'ai envie de vivre. Et là, ça m'aide la respiration. Et là, ça m'aide l'espace dans le corps. Et c'est vraiment passer de cet espace de peur avec lequel je pense qu'on a entrepris pendant des années à un espace beaucoup plus respirant, beaucoup plus doux, beaucoup plus naturel. C'est comme si sur l'argent, il fallait mettre un côté sérieux, un côté difficile, un côté laborieux, alors que... Et je me prends moi-même au jeu de certaines prestations que j'ai pu trop envie de faire. Tout de suite, je suis en mode sérieuse et... Alors qu'en fait, non, je peux le prendre en... Ça me met en joie de terminer ça. Je sais pourquoi je le fais. Je le termine et je l'honore.
comme un cadeau, comme je me rappelle de cette phrase de, de Gérald qui dit, enfin, faites tout ce que vous faites comme si vous le faisiez pour Dieu, en fait. Et du coup, vous n'êtes plus en train de servir vos clients, vous êtes juste en train de servir Dieu et vous jouez à vous-même, avec vous-même, en vous-même, à vous déployer en vous-même. Et là, il n'y a plus la notion de... Alors, on peut croire qu'on se prend au sérieux, mais ça n'est pas sérieux. Et c'est là que ça devient hyper excitant et joyeux. C'est, OK, et si on jouait à prendre de l'espace, à se déployer, à se présenter au monde, à présenter nos talents? Parce que ça, c'est un véritable... je trouve que c'est un vrai enjeu dans le milieu spirituel de aussi d'oser se montrer, d'oser monter sur scène. Je revois au festival Olam, cette scène ouverte que je trouve, mais ça, c'est un instant de guérison. Et je me revois avec Odile cet été chanter une chanson avec elle et je me dis, mais c'est ça en fait, c'est s'offrir tous les uns les autres ce regard, cette reconnaissance de nos talents et, euh, et d'arrêter de se voir une petite chose, petite, qui doit se cacher et qui doit pas, sous prétexte que c'est pas spirituel, euh, révéler, partager toutes ses compréhensions, partager ses réussites, partager ses joies, sans que ça ne représente rien. Ça ne dit rien de qui nous sommes, ça ne dit rien de notre valeur. C'est juste la joie de le partager depuis sans enjeu, depuis, depuis cet espace vide et joyeux. Je ne sais pas si j'arrive à me faire pleinement comprendre comme j'aimerais, mais j'avais envie de faire passer ce message-là. Et là, pour ce début d'année, j'aurais vraiment envie de vous inviter et de m'inviter moi-même aussi beaucoup, à beaucoup de douceur, de bienveillance, de pas être dans cette espèce de passage à l'action effréné. Moi, je mesure énormément la vitesse à laquelle je passe à l'action en ce moment. Je ralentis. Et donc, désolée pour ceux à qui j'ai pas encore répondu ces derniers temps. Voilà, je prends soin de mon énergie disponible et, euh, et j'ai repris une petite pratique aussi. On fait le petit Qigong en famille. Là, le matin, on a fait ça le matin ou on le fait le soir et ça fait vraiment du bien. Donc, si vous avez une petite pratique, voilà, c'est soutenant, surtout dans ces changements énergétiques. Bon, c'est tout le temps, hein, il y a tout le temps des changements énergétiques. C'est juste que là, c'est cette entrée dans l'hiver qui est en même temps un moment où la lumière revient. C'est quand même extraordinaire. Cette entrée dans l'hiver, c'est le moment, le jour de l'entrée dans l'hiver, pour nous, hein, sur notre calendrier, c'est le moment où les jours commencent à rallonger. C'est beau, je trouve, ce regard, euh, voilà, ce regard vers cette lumière au moment où les jours sont les plus froids. Voilà, et cette invitation à se remettre, à rallonger aussi. Du coup, petit à petit, en plein hiver, finalement, on commence à s'installer dans le printemps. On commence à installer, on a plus de temps de journée, donc du coup, ben, on peut commencer à faire un peu plus de choses. Voilà, là où en automne, on a bien, bien ralenti. Donc là, on est sur une espèce de transition qui est très inconfortable, ce changement entre l'énergie de l'hiver et celle du printemps, je trouve, printemps énergétique chinoise, hein, pour ceux qui me suivent, elle n'est pas facile. C'est pas un moment facile parce que le corps est au ralenti et dans le fond, ça pousse à passer à l'action. Sauf que le corps, lui, il n'est pas encore dans le mouvement, il n'est pas encore réchauffé. Voilà ce que j'avais envie de vous partager et merci pour ceux qui auront suivi jusqu'à la fin. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt.